Par rapport à ma vie et par rapport à ce que j'ai vécu, c'est quelque chose que vous demandez assez souvent. Je ne vais pas rentrer dans ces détails parce que j'estime que lorsqu'il n'y a pas quelque chose d'officiel pour ma part, c'est-à-dire un mariage ou des fiançailles, ça reste de l'ordre du privé. J'aimerais vous raconter un témoignage par rapport au célibat et comment Dieu a mis cette joie en moi après m'avoir restaurée par rapport au mariage des autres, aux fiançailles des autres. Si vous avez suivi mon histoire, vous avez vu que du coup, à 15 ans, j'étais avec quelqu'un. Je suis restée pendant 6 années avec ce sujet. Et ça a été terriblement difficile pour moi après de voir des gens. Mais ça ravivait en moi la blessure que ça ne s'était pas bien passé pour moi parce que l'homme que j'aimais, je n'étais pas fiancée ni même mariée aujourd'hui avec lui. Parce qu'un fiançailles ou à certains mariages, je me mettais à pleurer. J'avais ces deux parties en moi, cette partie de me réjouir parce que eux étaient heureux, parce que le plan de Dieu était présent pour leur vie, et cette partie de waouh, mais je souffre. Aujourd'hui, je peux le dire avec pleine assurance et pleine réjouissance lorsque cette saison est enfin venue et elle rentre dans le plan parfait de Dieu. Malheureusement, dans nos églises actuelles, il y a beaucoup de pression par rapport aux personnes qui sont célibataires, un petit peu moins quand on est vraiment jeune, mais plus l'âge arrive, plus vous avez ce genre de réflexion qui dit il est 30 ans, il faudrait peut-être trouver quelqu'un, vous êtes une vieille fille, etc., etc. Et on vous met une sorte de pression un petit peu, pas méchante. Je sais que déjà on part un petit peu mal, parce que dans une église, il y a un homme célibataire pour 2 femmes célibataires. Comme vous le savez, il y a plus de femmes dans les églises que d'hommes, et en plus les hommes... Dieu a vraiment restauré cette mentalité, cette façon de voir pour ma part. Je voyais le célibat comme étant quelque chose, comme étant une punition, comme étant quelque chose où je me sentais inconfortable, je savais pas du tout de quoi l'avenir était fait, quand j'allais me marier, comment ça allait se passer, etc. J'avais déjà tellement calculé tout dans ma tête que c'était invraisemblable pour moi que tout s'effondre finalement, et tout s'est effondré. Et j'avais des sortes de peurs de me dire est-ce que je vais finir toute ma vie célibataire, est-ce que je vais vivre seule, etc. En fait, c'était aussi je ne suis pas avec quelqu'un, alors je ne serai jamais pleinement heureuse. Pendant ces derniers mois, ces dernières années, Dieu a fait un énorme travail dans mon cœur, un énorme travail de restauration par rapport à ce qui s'était passé, mais aussi un travail de restauration au niveau de ma mentalité et de ce que je pensais, en l'occurrence ce que je viens de vous exprimer. Et j'ai vraiment vu la main de Dieu sur ma vie. Je suis passée de cette fille qui pleurait à cette fille qui était si heureuse de pouvoir être seule, célibataire et vivre des choses incroyables avec le Seigneur. Service dans la relation profonde avec Dieu et dans la liberté dans ma tête et dans mon cœur. J'avais jamais été seule depuis que je m'étais convertie à Christ, et là j'ai découvert de nouvelles choses. Une relation intime et profonde avec Dieu, faisant de Christ. On a souvent cette idée reçue que le mariage c'est parfait, que c'est seulement dans le mariage que nous vivrons heureux et que nous aurons beaucoup d'enfants. C'est ce quotidien, être avec quelqu'un, c'est se défier, c'est sortir de sa zone de confort, c'est faire des efforts dans tous les sens pour qu'il y ait un équilibre et une harmonie. Parce que comme vous le savez, les hommes et les femmes ne se ressemblent pas. Ils sont même plutôt opposés en général. Et je vois des couples mariés autour de moi et je vois combien le mariage est un défi de la vie. Et si Dieu n'est pas au centre, pas totalement équilibré, vous n'êtes pas totalement en paix. Je ne vois plus le mariage comme étant un but à atteindre, mais je vois le mariage comme étant une bénédiction de Dieu dans un temps donné, et lui, c'est le temps. Des personnes se marieront tôt, d'autres se marieront tard. Chacun a une destinée et une vie différente. Et en réalité, ce que j'ai compris, le Seigneur veut fonder une relation profonde et intime avant même que nous puissions être avec quelqu'un d'autre. Il veut que nous rentrions dans les profondeurs de sa présence pour pouvoir être mieux armés dans le mariage. Vous savez, le mariage c'est 2 personnes, mais au centre, il doit y avoir le Seigneur. Et si chacun n'a pas son intimité avec Dieu, je vous assure que ça va poser de ça. Je devais être formé dans le secret. Je devais vivre des expériences incroyables avec Dieu. On ne peut pas se marier avec n'importe qui juste parce qu'on a envie de se marier. Ça n'aurait pas de sens.
Il faut d'abord connaître la personne, développer des sentiments et s'assurer que Dieu est en accord avec ça. On ne peut pas non plus être avec quelqu'un ou se marier quand on n'est pas restauré de ses blessures du passé. Que ça soit avec d'autres personnes que l'on a connues ou dans notre enfance, avec notre famille. Il est impossible en réalité de donner ce qu'on n'a pas. Et quand on est cassé, brisé, on ne peut tout simplement pas être dans une relation saine, la relation du passé. Dieu veut nous restaurer, Dieu veut nous façonner totalement avant de pouvoir être avec quelqu'un et de donner à cette personne. La troisième chose par laquelle j'aimerais finir, réjouissez-vous de votre temps de célibat. Réjouissez-vous de ces moments où vous n'avez pas à vous soucier d'une famille ou d'un foyer, de ces temps où vous êtes juste consacré à œuvrer, à servir, à passer des temps avec le Seigneur. Il est bon d'être célibataire. Le mariage n'est pas une course, ce n'est pas un sprint. Et le fait d'être marié, ce n'est pas la finalité. C'est même le commencement de toute autre chose. Et il faut être armé pour ça. Si Dieu m'a restauré sur ça, moi qui pleurais par rapport aux autres et au bonheur des autres, il peut vous restaurer de ça. Sachez que ce n'est pas normal d'être attristé parce que les autres ont quelque chose que vous n'avez pas. Cela vient forcément d'une blessure intérieure qui doit être traitée et réparée par Dieu. Aujourd'hui, je suis dans la joie d'être seule. Je sais que le temps de Dieu n'est pas encore venu et que quand ce jour arrivera, je me réjouirai. En attendant, je me réjouis pour les autres et je continue de faire confiance à Dieu. Le mariage ne doit jamais être une course, un but ultime. Il doit toujours rentrer dans ce jour-là. Vous pourrez témoigner de combien au temps de célibat était bon. Au nom de Jésus. Amen.